Bon, j'ai craqué. Alors, je l'avoue, c'est pas bien, faut pas le faire. Hein. Mais je me suis retrouvé à zapper sur BFM. Alors, ça a duré moins d'une minute, je vous rassure, en 2 sessions quand même. Hein. J'aurais dû arrêter bien plus tôt. En fait, la première session, c'est, vous avez vu que le projet eurofasciste avance à grands pas. Hein. Donc là, on a un petit reportage sur l'Allemagne, parce que après l'Autriche, évidemment, qui va imposer la vax obligatoire dès février, et ben là, on a l'Allemagne et oh, la journaliste avait une remarque terrible à formuler. Ce sont des groupes d'extrême droite qui sont contre le pass sanitaire et la vaccination obligatoire. Rendez-vous compte, oh, les vilains, les heures les plus sombres, tout ça. Je me suis dit, putain, merde, je fais partie de l'extrême droite. Oh, merde, on me l'avait pas dit. Et là, la commentatrice, sur le plateau, prend un air grave, mais elle interpelle un de ses commentateurs. Mais Jean-Pierre, est-ce que la France ne serait pas un peu trop molle en la matière? Bah oui, rendez-vous compte, hein. On voit que déjà en Australie, ils ont installé les camps. Là, l'Allemagne veut imposer la vax obligatoire d'ici quelques mois. Putain, on va encore se faire doubler par les Boches, quoi. Merde, c'est pas possible. Alors l'autre lui dit un truc très juste quand même. Il lui dit, ouais, mais bon, on a pu faire pas mal de trucs parce que on était bien en place, voilà. Les Allemands, ils étaient un peu plus calmes parce qu'ils étaient en période d'élection. Et là, nous, en France, on rentre en période électorale. Donc, il va falloir, c'est un petit peu touchy, quoi. Traduction, après, on pourra vous mettre la carotte à bloc, quoi. C'est quand même hallucinant. Alors là, ça commençait déjà à mettre les abeilles quand je voyais toutes ces tronches de cake sur les plateaux. Hein. Et donc, je me dis, je pense à ma santé mentale. J'écarte un petit peu le truc. Puis après, j'y reviens. Parce qu'évidemment, quand on aime se faire du mal, il faut y aller à fond. Et là, oh, le cas Zemmour, merde. Et puis on invite évidemment un grand démocrate, hein, président de région, je crois, socialope, hein, jusqu'au bout des ongles, donc un grand stalinien, un grand démocrate de l'internet. Le mec, il dit non, on veut empêcher Zemmour de venir faire un meeting, je sais plus où, machin. Ah ok, alors l'argument c'est, le mec a été condamné, multirécidiviste, c'est inadmissible, faut pas le laisser parler. C'est vrai qu'en termes de politique française, hein, parce que nous on les élève en batterie quand même en France, on est spécialiste de ça, hein. On compte des pédophiles notoires, on a des violeurs, on a des, entre guillemets, optimisateurs fiscaux qui montent des boîtes au Panama et à Saint-Kitts-et-Nevis. Bref, mais là le mec a dit un truc qui était pas bon, il a été condamné. Ouais, alors il y a quand même une petite dissymétrie encore dans l'histoire, enfin on est habitué, hein. Et donc du coup, quand on regarde tous ces gugus là, on a plein de sentiments qui commencent à monter à l'intérieur. On a un début de haine, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Et puis à un moment donné, on déconnecte. Alors vous savez, moi j'ai fait ces sessions depuis des années, hein, très clairement. Et j'étais dans cet état d'esprit. Alors pour vous illustrer un petit peu mon état d'esprit, à ce moment-là, je vais faire un peu comme des arts martiaux, on parle, il y a des paraboles, on parle par parabole, puis maintenant il faut le faire, quoi, parce que sur YouTube, on peut pas trop dire non plus un tas de trucs, hein. Et là, j'ai pensé à un moustique. Voilà. Alors, je vous laisse imaginer la scène. Par une chaude soirée d'été, vous avez un truc qui tourne autour de vous, là, pendant 2 heures, zzz, qui vient vous piquer tout le temps, et puis il vous énerve le machin. Il se gave de votre sang, ouais, vous êtes parasite. Alors, évidemment, il y a un moment donné, vous étiez dans la haine, vous avez tapé, puis vous êtes fait mal. Hein, vous êtes rappelé ce que votre mère disait, hein, la violence, c'est pas bien, la violence n'est pas la solution. Et puis à un moment, vous étiez un petit peu résigné. Puis à un moment donné, le truc continue à tourner, mais il s'est bien gavé. Vous savez, il est bien lourd là, il s'est bien gavé de votre sang. Voilà, il est lourd comme un bombardier américain qui va apporter la démocratie dans un pays du Moyen-Orient. Hein. Et là, le machin, il se déplace plus là, il va à 2 à l'heure. Et là, vous savez que c'est inexorable. Vous êtes là, calme, et vous savez que vous allez vous le faire, très clairement. Donc vous n'êtes plus dans la haine. Il y a un grand silence qui s'installe. Vous savez qu'il va se passer un truc. Et là, il y a votre main qui part. Bim, le truc, il est éclaté dans une mare de sang. Alors, c'est votre propre sang, hein, là, en l'occurrence. Mais bon, le truc, il est éclaté. Vous l'avez mis en 4D. Voilà. Alors, le machin, il est en kit. Hein, pour le remonter, c'est juste impossible. Puis, il reste là, pff, sur le sol. Puis là, vous vous dites, il faudra attendre les... Vous savez, comme à Paris, je sais pas si ça existe encore maintenant, mais il y avait les petites motocyclettes à caca, là, qui ramassent les merdes sur le sol à un moment donné. Parce que vous pouvez pas laisser traîner ce truc-là. Imaginez qu'il y ait un vieux qui passe là, il glisse là-dessus, il se fait le col du fémur. C'est pas cool. Voilà, donc après, il faut nettoyer. En fait, voilà, c'est un peu mon état d'esprit. Voilà. Alors moi, je me dis, tout organisme vivant, c'est le cas de notre société, c'est le cas de notre civilisation,
a besoin à un moment donné, quand il est malade, puis là je pense qu'on peut le dire, hein, on peut vraiment le dire, hein, les constats on les fait tout le temps, mais bon, on y est, hein, bah, il a besoin de se purger. Et puis en général, c'est une période qui n'est pas agréable. Je me dis, quand on va en arriver là, ça va faire mal. Parce qu'il y en a qui vont être dans la haine encore. Hein. Puis il y en a d'autres comme moi qui ont fait ces sessions, qui se disent que le point de convergence entre nous, c'est-à-dire ces ennemis qui soient de gauche ou de droite, hein, mais qui sont liberticides, puis des gens comme moi qui sont libertariens. Moi je pense que je suis un anarchiste de droite, hein, s'il faut mettre des étiquettes absolument. Mais bon, bref, moi j'ai envie de faire mon truc dans mon coin, je veux pas qu'on m'emmerde. Mais voilà, je veux emmerder personne, mais je supporte pas qu'on vienne me chercher en me disant non, tu vas faire comme moi je veux. C'est pour ton bien, hein, parce que tu penses mal, parce que tu as l'esprit mal formé. Ah bah là, voilà, bah vous repenserez à l'histoire de mon moustique. Hein. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à plus, puis pensez à votre santé mentale. Hein. Il faut éviter hein, ces émissions, c'est une horreur, c'est pas bon du tout. Hein. Allez, je vous dis à plus, ciao. J'avais juste oublié de vous dire, pour terminer, je suis pas le seul à avoir pété les plombs. Il y a Pyro San Giorgio aussi qui a, à mon avis, déconnecté. Il vous propose sur l'ensemble de ses formations, je crois 30 ou 40%, il me semble, pour la White Friday. Alors j'avais trouvé ça extraordinaire parce qu'après la Black Friday, lui lance la White Friday. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, alors évidemment les formations de votre serviteur sont dessus et aussi. Hein. Je vous mets en description de cette vidéo pour ceux qui sont intéressés éventuellement le lien pour profiter de cette réduction. Ça dure jusqu'à dimanche soir, je crois. Il y a plein de trucs intéressants sur... j'ai jeté un œil aussi, moi. Alors évidemment, la mise en place d'une BAD, mais également le travail sur les défenses immunitaires. C'est l'actualité. Allez, je vous dis à plus.